Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. L'œuvre Naruto possède des techniques toutes plus emblématiques les unes que les autres, comme par exemple le Rasengan ou encore le multiclonage. Cependant, elle possède également des techniques d'une incroyable puissance. Pour le bien de cette vidéo, ce ne sera pas concrètement un classement, mais on va voir les 20 techniques les plus puissantes dans Naruto. Vous imaginez bien que classer parfaitement des techniques aussi différentes, c'est impossible, chacune possédant des caractéristiques qui lui sont propres. On a des techniques de destruction massive, mais également des techniques mentales. Ce sont deux grosses catégories difficilement comparables. D'ailleurs, par exemple, si je dis que le Tsukuyomi infini est plus puissant que les 1000 mains véritables d'Hashirama, qui quant à lui est plus puissant que le Shinra Tensei, ce serait assez illogique. En effet, pour avoir le Shinra Tensei, il faut avoir le Rinnegan, et le Tsukuyomi infini ne fonctionne pas sur le Rinnegan, donc le Shinra Tensei serait au-dessus du Tsukuyomi infini, sauf que le Shinra Tensei n'est pas plus puissant que les 1000 mains véritables, etc., etc. Vous avez compris les Naruto Bai, quoi qu'il en soit, dans tous les cas, Naruto c'est trop bien, Naruto c'est la vie, Naruto vie. Allez, c'est parti! Madara no jutsu ga hatsudou shita. Kyōryoku na genjutsu da. On en parlait juste avant le Tsukuyomi infini. C'est une technique que l'on ne peut utiliser qu'avec le Rin Sharingan. Le Rin Sharingan est un Kekeimora, c'est l'ancêtre du Sharingan et du Rinnegan. Grâce au Rin Sharingan, on peut utiliser le Tsukuyomi infini qui est tout simplement le genjutsu le plus puissant de tous les temps. Ce genjutsu piège tout être vivant du monde dans une surpuissante illusion, les mettant ainsi dans leur rêve le plus cher. Le seul moyen de tenir face à ce genjutsu, c'est de posséder le Rinnegan ou d'être sous l'emprise de la réincarnation des âmes. C'est le genjutsu ultime du monde shinobi. Mettre le monde entier dans un genjutsu avec un rêve par personne, c'est tout bonnement hors du commun. Mesdames et messieurs, le Tsukuyomi infini. La réincarnation des âmes est une technique ninja créée par Tobirama Senju, le deuxième Hokage du village de Konoha. Cette technique est l'une des plus puissantes et démoniaques de Naruto. Elle permet de ramener à la vie des personnes mortes avec une immortalité, leur capacité d'origine, ainsi qu'un chakra illimité. Si vous avez un attribut génétique ou héréditaire, vous pouvez l'utiliser. Que ce soit le Jinton, le Byakugan ou encore le Sharingan, ce n'est même pas un problème. Les personnes réincarnées obéissent à l'utilisateur et se voient dans l'impossibilité de lutter. L'utilisateur peut les laisser libres de leurs actes mais est en mesure de les manipuler une fois qu'il le décide. Il faut être d'un niveau surhumain pour pouvoir lutter face à la réincarnation des âmes. Les personnes réincarnées peuvent se régénérer à volonté et cette régénération est d'autant plus terrible quand on sait qu'il existe des techniques comme l'art ultime de Deidara qui sont en mesure de tout raser sur plusieurs kilomètres. La réincarnation des âmes est une technique emblématique de Naruto. Grâce à elle, on a eu des moments inoubliables et des combats juste ahurissants. Merci Tobirama pour la création de l'Edo Tensei. L'ouverture de la 8e porte céleste. C'est une technique de la mort qui cause la mort de l'utilisateur mais qui permet de bénéficier d'un gain de puissance juste divin en l'espace d'un court instant. Dans ma vidéo sur la puissance de Gaimaito, j'explique concrètement le fonctionnement et la puissance de la technique. En l'activant, on obtient une puissance supérieure à celle des 5 Kage réunis. Gaimaito a consacré toute sa vie au Taijutsu. Il a par conséquent atteint un niveau inatteignable au Taijutsu. Maintenant, cumulons ceci et l'ouverture de la 8e porte céleste. C'est tout simplement n'importe quoi. Il a littéralement pulvérisé Madara Jinchuriki avec un seul coup de pied. C'est l'ultime technique de Taijutsu. L'être le plus puissant du monde s'est fait sauvagement allumer par un Jonin de Konoha. Le Susanoo parfait est la définition de la destruction, c'est Madara Uchiwa qui le dit clairement face aux 5 Kage. Le Susanoo parfait est une technique qui est tout bonnement incroyable. Le gain de puissance est incalculable, on peut détruire des montagnes entières, on peut battre des ennemis d'un niveau de puissance colossal. On a une défense hors norme. Après avoir utilisé le sien, Madara a annihilé les 5 Kage du monde shinobi en même temps. Il ne pouvait strictement rien faire face à ce pouvoir du Mangekyō Sharingan éternel de Madara. Waouh. Les sphères de la vérité ou Gudodama, ce sont des boules de chakra noir que l'on peut modeler à notre guise. Elles sont composées des 5 chakras élémentaires, Katon, Futon, Raiton, Doton et Suiton, ainsi que du Ignoton. C'est une technique redoutable, avec une seule boule on peut raser une forêt entière. On peut également l'utiliser en guise de défense absolue et aller jusqu'à se protéger de 4 orbes de Jubi, une orbe étant capable de raser toute l'alliance Shinobi. Une lance, le bâton de Rikudo, des bras, une lame, un bouclier, le sabre de Nunoboko. C'est une technique ultra complète, polyvalente et surpuissante.
Amaterasu, Amaterasu c'est la destruction par le feu du cieux, presque rien ne peut l'arrêter. C'est l'un des 3 pouvoirs du Mangekyo Sharingan de Itachi Uchiwa. Une fois touché, il est quasiment impossible de s'en défaire, c'est terminé. Le 4e Raikage a dû sacrifier l'un de ses 2 bras. Sans ce sacrifice, on était terminé de l'un des plus puissants shinobi au monde. Ah, le 4e Raikage. Amaterasu ne s'arrête qu'après avoir consumé sa cible, c'est une terrible technique. Rares sont les personnes qui peuvent faire face à Amaterasu une fois touché. En plus d'être mémorable, ce pouvoir d'Itachi est terriblement dangereux et puissant. Kamui est l'un des 3 pouvoirs du Mangekyo Sharingan de Obito Uchiwa. Kamui est une technique très puissante et super efficace. Grâce à elle, on peut envoyer n'importe qui ou n'importe quoi dans la dimension du possesseur. Kakashi a entre autres arraché le bras de Deidara et a failli arracher la tête de Gedomazo. C'est une technique hyper puissante qui, une fois bien utilisée, s'avère être l'une des plus dangereuses du monde de Shinobi. Senpo Mokuton, 1000 mains véritables. Il s'agit de la plus puissante technique de Mokuton, c'est la technique de Hashirama Senju, le premier Hokage. Cette technique est tellement puissante qu'elle a permis à Hashirama de venir à bout de Kyuubi et de Madara en même temps. Cette technique est surpuissante grâce à une attaque météore de points de bois ainsi que sa superficie titanesque de presque 1 km. Grâce à elle, Hashirama était considéré comme étant l'être le plus puissant de son époque. Il était tout simplement imprenable en 1 contre 1. Shinra Tensei. Shinra Tensei est la technique la plus puissante du Rinnegan, c'est la puissance de la télékinésie à son paroxysme. Avec le Shinra Tensei, on peut attirer et repousser des objets, des êtres vivants et surtout des attaques adverses. Quand Itachi a utilisé Amaterasu sur Nagato, il utilisa le Shinra Tensei et a arrêté Amaterasu. Le Shinra Tensei est très puissant, mais ce qui rend la technique vraiment puissante, c'est la puissance de la répulsion. Pain Tendo a détruit le village de Konoha avec une seule attaque chargée. C'est juste incroyable. Le Jinton, la libération de la poussière, l'art d'utiliser la poussière. Alors ici on ne parle pas d'envoyer de la poussière sur les yeux des gens, non. Ici on parle de la destruction atomique qui ne laisse que poussière. Ce n'est pas un Kekkei Genkai mais un Kekkei Tota. Le Kekkei Tota est une forme plus puissante que le Kekkei Genkai. Là ce ne sont pas 2 mais bien 3 éléments qui sont utilisés. Le Futon, le Katon et le Doton. Il n'y a que Mu et Onoki connus dans le monde Shinobi qui maîtrisent un Kekkei Tota. Quand l'Alliance Ninja a connu l'existence de Mu dans le camp adverse, tout le monde était choqué. Il n'y avait que Onoki, son élève, qui maîtrise également le Jinton, qui pouvait lui tenir tête. Le pourcentage de chance de croiser une personne qui maîtrise un Kekkei Tota est semblable à celui de croiser un possesseur du Rinnegan. Onoki a réussi à annihiler les 25 clones Susanoo de Madara en un seul coup. C'est phénoménal. Ici on combine 2 techniques, l'Estocade de l'enfer et le bouclier de Raiton. Ce sont les techniques offensives et défensives les plus puissantes du 3e Raikage, le Raikage le plus puissant de tous les temps. C'est la 2e technique offensive de Raiton la plus puissante au monde et la première technique défensive de Raiton la plus puissante au monde. Le 3e Raikage s'est forgé une véritable légende grâce à son arsenal. Sa technique offensive n'est pas la plus puissante au monde pour des raisons que l'on verra juste après, mais avec sa lame il pouvait tout transpercer, son bouclier était imprenable. Cet homme pouvait encaisser des bijoux d'amas de Hashibi et a réussi à trancher ses 8 queues en un seul coup. C'est affolant, tout simplement affolant. La plus puissante technique Raiton au monde de tous les temps. Aucune technique Raiton ne lui arrive à la cheville. La flèche d'Indra de Sasuke Uchiwa. C'est la technique ultime de Sasuke en forme Susanoo parfait. Pour sortir cette monstrueuse technique, Sasuke a utilisé la puissance de Hagoromo Otsutsuki et le chakra des 9 démons à queue. La flèche d'Indra en référence au surpuissant fils de l'ermite Rikudo est un colossal concentré de chakra. C'est l'ultime technique de Sasuke Uchiwa. L'Izanagi et l'Izanami sont les techniques de dojutsu ultime du clan Uchiwa. Avec l'Izanagi, on peut annuler les pires blessures au monde et ne recevoir strictement aucun dégât. On annule purement et simplement tout dégât. Cependant, la contrepartie est le sacrifice d'un œil que l'on perd à jamais. L'Izanami est un dojutsu qui enferme l'adversaire dans une boucle temporelle sans fin. Le seul moyen de s'en tirer est d'accepter son destin au plus profond de soi.
Koto Amatsukami, les déités célestes. Dans ma vidéo sur Shisui Uchiwa, j'en parle concrètement. Grâce à cette technique, Shisui pouvait prendre plusieurs ennemis dans son surpuissant Genjutsu. C'est la technique de Genjutsu la plus efficace au monde, personne ne peut l'égaler. Il vous dit un ordre et vous l'exécutez comme si c'était votre propre volonté. Obito, Kabuto et Danzo souhaitaient plus que tout obtenir cette technique. C'est l'un des Genjutsu les plus puissants au monde de tous les temps et son possesseur était considéré comme étant l'utilisateur de Genjutsu le plus puissant au monde de tous les temps, Shisui Uchiwa. L'art ultime de Deidara, cette technique est une technique de la mort, une technique sacrificielle. Deidara l'utilisa face à Sasuke parce qu'il n'avait plus rien contre ce puissant Uchiwa qui maîtrisait très bien son Sharingan. Cette technique est tellement puissante que quasiment personne dans toute l'histoire du monde shinobi ne pourrait rester en vie après l'avoir reçue de plein fouet. Cette explosion est une explosion de plus de 10 km à la ronde. Tobi était choqué. Sasuke était choqué. Même Kisame Oshigaki avoua que Deidara était très puissant après sa mort. Encore une technique de la mort, une autre technique sacrificielle, Shiki Fujin, l'emprisonnement des morts. Cette technique a été conçue par le clan Uzumaki qui est spécialisé dans le Fuinjutsu. C'est la technique de Fuinjutsu ultime, avec elle on peut sceller n'importe qui. Que tu sois faible, puissant ou immensément puissant, une fois que le Shinigami t'attrape, c'est terminé pour toi. C'est la fin du voyage. Cette technique a un énorme palmarès, Kyuubi le démon renard à 9 queues. Hashirama, Tobirama en même temps et pratiquement Orochimaru. Kirin est la troisième technique Raiden la plus puissante au monde derrière la flèche d'Indra et l'Estoka de l'enfer. C'est une technique de Sasuke Uchiwa. L'attaque va à la vitesse de la lumière. Quand Sasuke a utilisé la technique, même Itachi était choqué. Itachi s'est vu dans l'obligation d'utiliser son Susanoo avec le miroir de Yatta qui contre toute attaque de ninjutsu. Le seul défaut de Kirin, c'est qu'elle doit être accompagnée de conditions météorologiques très strictes. L'âme des conjurés, une surpuissante technique de Kaguya Otsutsuki qui tue en un seul coup. Si Kaguya touche une cible avec cette technique, c'est terminé pour elle. Les tissus cellulaires de l'adversaire se dégradent à vue d'œil jusqu'à ce qu'ils finissent en cendres. Et le plus terrifiant avec cette technique, c'est qu'on peut l'utiliser à courte mais également à longue distance. Tengei Jinsei, cette technique permet de ramener de gigantesques météorites et de les balancer sur une zone donnée. Que dire d'autre, mis à part le fait que c'est tout bonnement monstrueux. Quand Madara l'a utilisé, l'alliance ninja était dans l'incompréhension la plus totale. Tous les ninjas avaient abandonné. Quand Onoki a réussi à en stopper une, il restait un peu d'espoir. Mais quand une deuxième météorite a été envoyée par Madara, là c'était n'importe quoi. Ce qui s'est passé, c'est juste légendaire et historique. Ici on parle de la technique Futon la plus puissante au monde de tous les temps. Rikudo, orbe shuriken géant. Naruto se met en mode ermite de Rikudo et est totalement transformé en Kurama. Il crée alors deux clones qui fusionnent avec l'original. Et on a donc ici un être avec 3 visages et 6 bras. Dans ses bras droits, orbe shuriken géant. Dans ses bras gauches, orbe shuriken des démons à queue. Naruto cumule alors ses orbes à l'énergie naturelle accumulée. La technique est tellement puissante qu'elle contre purement et simplement la technique la plus puissante de Sasuke Uchiwa. Rikudo, orbe shuriken géant, est la technique ultime de l'être le plus puissant sur Terre. Naruto Uzumaki. Quelle vie! Naruto vie! Allez, Diane, tu n'auras pas regardé ma vidéo pour rien.